d'abord remercier les honorables députés pour la solidarité dont ils ont fait preuve tout à l'heure à mon égard au sujet des injures. Groupe parlementaire ADD, Nation et Développement, et PRD, PRS, qui me permet d'avoir un temps de parole supplémentaire. Cela devrait nous permettre d'éclairer un tant soit peu ce ténébreux dossier. Je voudrais humblement demander aux collègues de se munir d'une feuille et d'un bic. Ça va leur permettre de noter pour mieux comprendre cet imbroglio. Un collègue a déjà dit que depuis le 1er décembre que nous avons réclamé des documents pouvant nous permettre de comprendre ce dossier, rien n'a été envoyé. Le gouvernement ne pouvait rien envoyer parce que si ces documents sortaient, alors là, mais moi, je peux vous dire ceci, Monsieur le Président, chers collègues députés. Monsieur le coordonnateur du PPMA a été nommé le 23 avril 2008 et c'est au travers d'un arrêté et il a été opéré le choix stratégique de passer des commandes gré à gré. Et Monsieur le ministre, tout à l'heure, parlant au nom du chef de l'État, justifiait également ce choix du gré à gré par le fait que les dispositions de la loi numéro 2004-18 du 27 août 2004 portant code des marchés publics applicables en République du Bénin permettaient entre autres que lorsque l'exécution des travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation des prestations de services fait l'objet d'un monopole, c'est-à-dire s'il n'y a que des sociétés qui ont un monopole dans un secteur donné, on est obligé d'avoir recours à ces sociétés-là. Mais curieusement, Monsieur le Président et chers collègues, c'est après que Monsieur le coordonnateur du projet PPMA a été nommé le 23 avril 2008 que certaines sociétés ont été créées. Je prends le cas de la société La Savane, que monsieur le ministre a bien voulu citer tout à l'heure, qui a été créée le 22 janvier 2009. Le propriétaire de la société, c'est monsieur Jossou Jean. Registre de commerce 08 B 2600. IFU 32 009 0091 12 17 du 3 juin 2009. Et pour cette société, La Savane, il lui a été accordé 5 mois après sa création, au moment où cette société n'avait même pas l'IFU, puisque l'IFU a été délivré le 3 juin, cette société, La Savane, a eu un marché de 1 450 millions. Je cite un exemple. La société Adjiti SARL, qui a été créée le 5 novembre 2008, sous le numéro de registre de commerce 2008B 3838 et l'IFU 32 0080 14 78 417. Cette société a bénéficié d'un marché de 874 millions à peine 5 mois après sa création. Il y a un cas que j'ai souvent cité, le cas de la société SPL, Société de prestation et de logistique, qui a été créée le 25 août 2008 et qui a eu un marché de 1 90 millions seulement 4 mois après sa création. Et c'est ce que j'appelle un délit d'initié. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on sait que dans les prochains mois, on aura à acheter des équipements donnés, on veut opérer des choix techniques donnés, on crée les sociétés, on les fait rencontrer les fournisseurs que l'on désire, ils vont chercher des agréments ou des représentations auprès de ces sociétés-là
pour revenir dire demain, il n'y a que ceux-là chez qui on peut acheter. Et le plus grave, Monsieur le Président, honorable député, le plus grave, c'est que ces sociétés, en réalité, ne sont même pas des sociétés appartenant à différentes personnes. Ces sociétés appartiennent aux mêmes individus. Exemple. Je prends le cas de la société SPL. Cette société, le propriétaire de cette société s'appelle M. Niri. Bior Romain Stéphane. Figurez-vous, Monsieur le Président, que ce monsieur est également, dans son groupe, propriétaire d'une autre société qu'on appelle Céladis, qui a bénéficié d'un marché de 900 millions, alors que l'autre société SPL a bénéficié d'un marché de 1 milliard. Je donne un autre exemple. La société Comptoir de distribution et de gestion des affaires, dont a parlé le monsieur le ministre, cette société a eu un marché de 3 milliards et 300 millions. Gré à gré. Tout ce que je vous dis, c'est gré à gré. 3 milliards et 300 millions gré à gré. Mais, en réalité, cette société CDGA, figurez-vous, est en même temps le propriétaire réel de la société SPL. Lorsque j'ai fait les enquêtes au Canada et que j'ai eu les documents officiels, ce lot de documents, c'est rien que les courriers échangés entre les futurs vendeurs à l'État béninois et la société Girotrac dont le PDG était arrivé dans ce pays. Vous allez voir, les caméras peuvent filmer. Avant que le document ne quitte le Canada, il y a le cachet officiel d'un huissier de justice qui a attesté que les documents inclus sont des documents authentiques. Je tiens à votre disposition à toutes choses utiles. Ensuite, et je vous montre également un courrier, un exemple de courrier que la société Girotrac a adressé à M. Ange-Olivier Bocor le 20 janvier 2009 en tant qu'administrateur délégué de la société de prestation de logistique. Et lorsque je lisais, je me disais que M. Bocor-Olivier était réellement l'administrateur délégué de cette société SPL. Mais figurez-vous qu'en réalité, M. Bocor-Ange-Olivier est en même temps le propriétaire de la société CDGA qui a eu un marché de 3 milliards et 300 millions. Donc lui seul, il a eu, au travers de la société SPL qui a été créée 4 mois avant l'obtention du marché, qui a eu un marché de 1 milliard, 90 millions, l'autre a eu un milliard de 3 milliards et 300 millions, gré à gré. Figurez-vous qu'en lisant des choses comme ça, on ne peut qu'être abattu. On ne peut qu'être abattu. Ceci, tout ce que je viens de dire, me permet de vous préciser ceci, que toutes ces sociétés ont été créées pour les besoins de la cause. Et pour couvrir la supercherie, on fait donc appel à des signatures de contrats de représentation exclusive. J'ai dit qu'on peut constater les accointances entre les responsables de ces différentes sociétés bénéficiaires de marché. J'ai cité donc plein de sociétés, Céladis, SPL, machin, etc., etc. Et je vous reprécise que le gérant de la société SPL, c'est-à-dire le Nieri là, en réalité, c'est M. Bocor, gestionnaire de la société CDGA, qui a épousé la jeune sœur de Nieri. J'ai pour des raisons d'éthique, Monsieur le Président, honorable député, pour des raisons d'éthique, et pour ne pas choquer les sensibilités, pour ne pas choquer le peuple béninois, je ne vais pas dire le reste des accointances. Mais si je devais aller loin, on risque de casser ce pays. Mais je n'irai pas plus loin concernant les accointances. Mais à demi-mot, les hommes intelligents peuvent me comprendre en regardant le sens de mon regard.
Ensuite, je voudrais évoquer le dossier de la qualité des machines. Honorable député, je prends comme preuve, premièrement, la lettre numéro 608 du 8 septembre 2009 que le directeur général du CERPA, Atakora Donga, a adressée au coordonnateur du PPMA et lui fait le point des pannes sur les machines livrées en juin, c'est-à-dire 3 mois après la livraison. Voilà ce qui est constaté sur les machines. Je prends le cas donc des tracteurs de 60 chevaux. Dans l'Atakora Donga, il a été livré 18 tracteurs de 60 chevaux. Et sur les 18 tracteurs de 60 chevaux, on a constaté 5 qui ont eu déjà des problèmes qui sont bloqués pour des problèmes de fuite d'huile. Il y en a 2 qui sont garés pour des raisons de vilebrequin cassé, bielle, piston et coussinet abîmés. Il y a un autre problème de fuite de gasoil. Lorsque je prends le cas des 30 chevaux, on en a également qui ont des problèmes de coussinet de bielle abîmés, il y en a qui ont des problèmes de cassure d'échappement, il y en a qui ont des problèmes de blocage de levier de relevage hydraulique. Je voudrais comprendre quelque chose, Monsieur le Président. Je manque d'intelligence ou quoi? Lorsqu'on achète une voiture neuve, après combien de temps d'utilisation pourrait-on observer des problèmes de fuite d'huile ou bien de vilebrequin cassé, de pistons abîmés? Je pense que je voudrais demander aux collègues de me laisser parler. Je pense que ce n'est pas après 3 mois. Et moi personnellement, j'ai également une ferme. J'ai acheté, moi j'avais pas les moyens d'acheter un tracteur neuf, mais je m'étais acheté un tracteur Massey Ferguson qui avait déjà 10 ans d'âge. Mais je n'ai jamais eu ces problèmes-là pendant au moins 5 ans. Ça veut dire qu'une machine solide n'est pas faite pour avoir des pannes du genre après quelques semaines d'utilisation. J'en étais là lorsque il y a eu une mission parlementaire des députés des différents départements qui ont fait le tour du pays. La délégation du ZOU est là, dans cette salle, et pour prendre la parole. Arrivé à Wenki, on nous a dit que c'est après une semaine que ce matériel est garé. On vient à Zanyanado, Kové, Zobodome, Djidja, c'est le même constat, toutes les machines étaient garées. C'est de là que moi je me suis dit, est-ce que ces machines sont neuves? Parce que si on me dit que c'est des machines neuves, ça veut dire que en réalité, la qualité de ces machines neuves est inférieure à la qualité des machines usagées que moi j'ai connues. Et lorsque nous avons inspecté les machines, et je crois que le président Tassoundou était de la délégation, l'honorable Vaudoumou était de la délégation, tous les députés du ZOU étaient de la délégation. Est-ce qu'on a vu des machines neuves? C'est des machines déjà, soit par endroits rouillées et autres. On a pris des photos à l'époque, on a même filmé. C'est suite à ça que moi je me suis interrogé sur la qualité réelle des machines. Je voudrais également dire, lorsqu'on commande des machines, même pour 10 millions, 20 millions, et qu'elles arrivent, avant l'embarquement, il y a ce qu'on appelle quand même l'inspection. Il y a l'inspection, c'est-à-dire que moi, qui commande une machine, je délègue un peu dans la catégorie des bivacs et autres, je délègue mon pouvoir à ces gens de sociétés qui vont inspecter les machines avant embarquement et font une fiche qui suit les conteneurs.
Où sont ces documents-là? Pour attester que les caractéristiques techniques sont respectées, etc., etc. On dit que le chef de l'État a été visiter les machines. Pauvre chef d'État, il est technicien pour savoir la puissance réelle d'un moteur. Franchement, toujours sur le plan technique, Monsieur le Président, honorable député, je prends le cas des 4 essoucheuses qu'on a baptisées gyrobroyeurs. C'est encore un autre scandale. Je ne parle pas encore de l'aspect prix. Est-ce que vous savez que la société Gyrotrac, à l'heure où je vous parle, n'existe plus? Je vais vous montrer. Ça, c'est l'avis de faillite. Je vais faire des photocopies et vous distribuer. C'est l'avis de faillite. Ceci, c'est l'avis d'interrogatoire délivré par le Bureau de surendettement des faillites du Canada. Ça date du 25 mai. Et lorsque nous achetons ces machines, il y a un autre document très intéressant de la Cour des faillites des États-Unis en Caroline du Sud. Je vous signale que, en fait, la société Gyrotrac est une filiale de la société Gyrotrac USA. Et la branche qui fabrique les essoucheuses, c'est Usitech Nord, qui est fermée déjà. Et Gyrotrac même en faillite. Je voudrais savoir, est-ce qu'avant de commander les machines Gyrotrac, il y a eu une étude des informations recueillies sur la crédibilité de cette société? Le 21 décembre, comme quoi Dieu est toujours avec les pauvres et ceux qui disent la vérité. Le 21 décembre, lorsque le PDG de la société Gyrotrac était au Bénin pour venir nous distraire, c'est également ce même 21 décembre que sa société a été déclarée en faillite. Je vous laisse tout ce que je vous dis, je vous ferai photocopie autant pour vous que pour la presse. Et il y a beaucoup d'autres documents. Ça vient du cabinet Raymond Chabot, qui parle également de... Ça vient de la Cour suprême des États-Unis. J'ai le bilan financier de Gyrotrac. Enfin, c'est trop. Contrairement à ce que j'ai cru entendre hier, comme quoi Yahweh est manipulé par un certain monsieur, je ne connais même pas son nom, et qui le désinforme. Moi, je suis en relation directe avec et les États-Unis et le Canada sur ce dossier, et j'ai toutes les informations, toutes les pièces. Donc, pour revenir à ce que je disais, deuxième partie de mon intervention, c'est sur les prix, la sincérité des prix. Je vais commencer par le plus simple, les tracteurs. Monsieur le Président, est-ce que vous savez combien ça coûte un véhicule K4 en Chine? Neuf. Les véhicules vendus par l'Occident à 20 millions, en Chine, c'est à 4-5 millions. Les tracteurs, je ne vais pas perdre mon temps pour vous déranger d'ailleurs, vous parler de prix. Je vais vous donner les coordonnées de quelques fournisseurs avec les adresses email et tout, les sites internet, et vous-même, dès ce soir, vous irez sur internet, vous allez envoyer des emails aux fournisseurs pour leur demander de vous envoyer les prix. Je ne perdrai pas mon temps pour vous ennuyer pour ça. Alors, pour ceux qui veulent, si je prends le cas du fournisseur qui... Si je prends le cas du fournisseur qui a livré le fabricant.
Si je prends le cas du fabricant des tracteurs chinois, les Jinma, son numéro de téléphone du PDG, c'est le 00 86 13 77 08 23 868. Le fax, c'est le 00 86 25 86 50 50 31. Vous pouvez également envoyer un email. L'email de la société Jinma, c'est jinma@jinma.net.cn. Et tout Béninois aura le prix des matériels de 30 chevaux. Mais de grâce, eux, ils ne disent pas chevaux, ils disent horsepower, HP. Donc, et vous allez préciser que c'est des horsepower avec puissance et 2, c'est des 2 fois 2, c'est pas des 4x4. 2 WD. Et vous précisez que c'est avec cabine non climatisée. Puisque nous, on n'a pas pu acheter des cabines climatisées à nos paysans. Les prix, pour informer maman. Si pour ceux qui me font confiance et qui ne veulent pas aller sur Internet, je prends un tracteur de 30 chevaux. Et figurez-vous, Madame la Présidente, je vous assure, j'ai été en Chine. Voici les documents authentiques, ce n'est pas des photocopies, authentiques, dépliants sur tout ce qui est machine, etc., etc., avec les cartes de visite. Hein? Les cartes, ça, je n'ai pas inventé, des fournisseurs. Et j'ai fait plusieurs marques pour m'assurer des prix. Monsieur le Président, un tracteur de 30 chevaux en Chine, un tracteur neuf, je ne parle pas de qualité, je dis neuf, tel qu'on a acheté, c'est à 3 723 $. En CFA, ça fait 1 897 204 francs. Et on en a acheté 250. Le PPMA a déclaré 9 millions. Vous voyez l'écart. Si je prends un tracteur de 60 chevaux, c'est à 5 763 $. On en a acheté 200. Ça fait, le prix réel unitaire, ça fait 2 936 000. Le prix déclaré par le PPMA, c'est 12 millions. Si je prends le cas des essoucheuses, voilà un autre gros scandale. Figurez-vous, Monsieur le Président, suite aux différents courriers dont je peux vous tenir copie à travers le dossier certifié par un huissier de justice canadien, à travers les lettres, lorsque l'affaire a été conclue et que c'est cette fameuse société qui n'avait que 4 mois d'existence qui a été retenue, la société Girotrac a produit la facture numéro 702 qui date du 3 février 2009. Et c'est sur ce document que j'ai pu recueillir les prix unitaires des 4 appareils. Il y a le GT 25 XP qui coûte 233 000 $ et les 3 petits qui coûtent 155 000 $. Le tout donne un montant de 742 523 $. En CFA, ça fait 384 millions lorsqu'on rajoute le fret. Mais au lieu de décaisser 384 millions, l'État béninois a préféré décaisser 1 milliard 90 millions. Et le scandale, vous ne savez pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de la facture qui date du 3 février 2009. Et vous lirez sur cette facture que la société à qui la facture est destinée, c'est la société
SPL au Bénin. La société à qui on doit expédier les marchandises, c'est également la société SPL au Bénin. Mais il y a eu dans les lettres, ils ont écrit à Girotrac pour dire « Ah non, il faut changer la société qui doit effectuer le paiement ». En d'autres termes, les machines doivent quitter le Canada pour atterrir au Bénin. Mais la facture ne sera pas adressée au Bénin, elle sera adressée à une autre société. Et Girotrac a été obligé de reprendre la facture. Et cette fois-ci, comme tout est informatisé chez eux, on ne peut pas modifier simplement un test. Il faut régénérer une autre facture. L'informatique est aussi sévère comme dans les grandes entreprises. Et la nouvelle facture porte le numéro 724 du 9 février 2009 et adressée à la société High-Tech Detection System, parc d'activité du Moulin de Massy, 3 rue du Saule, à Massy, en France. Donc, on a mis en place une société écran qui facture Girotrac et en retour, cette société se chargera de faire la magouille avec la société SPL pour augmenter le montant à facturer au Bénin pour tromper donc le fisc béninois et jouer sur la marge. Ce que je viens de vous dire a été certifié par je m'excuse une seconde. Voilà. Ce document, l'original, c'est ça l'original. Il est en anglais et j'ai trouvé un spécialiste qui a fait la conversion en français. Je peux vous faire copie également de ça. C'est la Cour des faillites qui sort 5 minutes et qui dit ceci. Si je prends le point 4 dans les minutes donc de la Cour des faillites de Caroline du Sud aux États-Unis, donc qui gère le dossier de la maison mère de Girotrac, je vous lis ceci. Il y a 2 points qui peuvent intéresser les députés. Le premier point, c'est que cette Cour explique que jusqu'à... Donc il précise que la société Girotrac a des actionnaires. Et que le monsieur qui est venu chez nous, le PDG Daniel Gaudreau, possède 70% des actions, tandis que Desjardins Capital de Risque Innovateur possède 25%, qu'un certain Steve Quirion 5%, et que le Girotrac West Coast a cessé ses activités le 30 novembre 2009, alors que les machines que nous avons achetées continuent d'être sous garantie. Ça veut dire que la garantie n'existe plus. Je vais vous lire la déclaration donc de ce 3e actionnaire de Girotrac, M. Steve Quirion, au sujet du Bénin. Et je vous rappelle que c'est des déclarations qui ont été faites sous serment. Je lis au point 15. Les sociétés s'entraidaient, parce que comme je vous ai dit, Girotrac c'est un groupe de 3 sociétés. Les sociétés s'entraidaient également dans leurs activités de routine selon leurs besoins. Par exemple, au cours de l'année précédant la faillite, Girotrac USA avait arrangé une vente à un client du Bénin en Afrique. Vous voyez comment notre est traîné dans la boue à l'étranger. Girotrac USA avait du matériel dans son inventaire, tandis que Girotrac West Coast n'en avait pas. Afin de faciliter la transaction internationale, Girotrac a réglé le crédit de financement des stocks à BBT et a transféré le matériel nécessaire à Girotrac West Coast sans en avoir d'abord reçu paiement. Girotrac West Coast a alors effectué la vente du matériel aux clients en Afrique. Les machines ont été vendues sous le nom de Girotrac West Coast, qui a reçu les fonds, bien que la main-d'œuvre et la plupart des détails concernant la vente et la manutention du matériel livré aient été pris en charge à l'origine par Girotrac USA.
conformément à son accord de prêt et de garantie avec Gérotrac West Coast, BMO, c'est-à-dire la Banque de Montréal, a saisi le produit net de cette transaction. Si vous avez bien suivi, ça signifie que les fonds que nous avons envoyés par l'intermédiaire de High-Tech Detection en France, qui a fait le virement sur Gérotrac, figurez-vous, Gérotrac n'a même pas bénéficié de ça, puis comme il devait, c'est pour la raison pour laquelle la société a été mise en faillite, comme la société devait, la société n'a pas pu bénéficier donc du paiement. Ça a été saisi par la banque. Alors, je voudrais dire, tout en rajoutant en dehors de l'adresse, je vous ai dit, j'ai plusieurs dossiers, hein, je ne vais pas oublier ça, c'est tout ce que j'ai eu en Inde. En dehors de l'adresse que je voudrais communiquer, si quelqu'un veut chercher avec d'autres fournisseurs, je vous demande de taper sur Internet www.alibaba.com. Et une fois sur alibaba.com, il va vous demander qu'est-ce que vous cherchez. Et vous allez taper Tractor. Une fois que, donc Tractor en anglais, dès que vous tapez ça, il vous dit, vous voulez quel tracteur de quelle origine? France, Chine, Inde et tout. Vous tapez Inde. Et vous sortez tous les fabricants de tracteurs indiens. Pour le cas d'espèce, c'est Famtrac que nous on a acheté. Vous pouvez faire Famtrac ou Sonalika. Lorsque vous faites Chine, il va vous demander vous voulez quoi. Pour ce qui est le cas d'espèce, c'est des Jinma que nous on a acheté. Vous faites Jinma. Et vous donnez encore d'autres contacts de vendeurs. Moi, j'ai pris la peine d'aller sur le terrain parce que le prix était tellement bas. Je vous avoue que moi-même, j'ai eu peur. Est-ce que c'est de vrais prix? C'est ça qui m'a amené en Chine pour aller voir de quoi il est question réellement. Et c'était ça. Je dois vous dire, honorable député, monsieur le président, qu'avec l'Internet, le monde est devenu un petit village. C'est révolu le temps où le mensonge le principe du abo menti qui vient de loin, et on dit on achète jusqu'en Chine, etc. La Chine est à côté, dans vos bureaux, arrivez dans les bureaux, ce soir même, faites ce que je vous ai dit, faites cet exercice. Même les députés qui me traitent de tous les noms, ils peuvent faire cet exercice pour voir si Yahweh est en train de mentir. Maintenant, je voulais que il y a l'article 46 de la loi numéro 2004-18 qui précise que le ministre des Finances doit veiller à ce que le montant des marchés gré à gré ne dépasse pas le seuil de 10% de l'ensemble des opérations et transactions de marchés publics en République du Bénin. Ça veut dire que même lorsqu'on doit faire gré à gré, on doit veiller à ce que le montant total des gré à gré ne dépasse pas 10%, qui est un seuil du montant total. Or, il se trouve que la totalité des acquisitions a été faite gré à gré. Je vous cite l'article 46, Monsieur le Président. Alors, voilà, si je dois tout dire, alors je voudrais prier, Monsieur le Président, pour ce qui vous concerne. On a déjà posé tous les problèmes, on a créé une commission d'enquête, mais je voudrais prier respectueusement le chef de l'État à engager une commission d'enquête à son niveau international, qui va vous donner également plus de détails que ça. Et je voudrais rassurer les uns les autres que, contrairement à ce qui se dit, Yahweh de janvier n'a pas de problème avec qui que ce soit. J'ai commencé par dire, le 17 février 2009, à Boyko, que ce qui me lie à Yaïboni, c'est la lutte pour la bonne gouvernance, et lui-même, il a marché dans ce pays. En principe, ce n'est pas aujourd'hui qu'on sera en train de traîner pour dire c'est l'Assemblée qui va faire commission d'enquête. En principe, c'est le chef de l'État qui devait faire commission d'enquête. Je vous remercie.